Définition de la chromatographie. Dans cette partie, on va introduire les génératifs sur la chromatographie. Donc, c'est quoi la chromatographie? Par définition, c'est une méthode de séparation physique. Donc, c'est une méthode de séparation. Et quand on parle de séparer, c'est-à-dire on va séparer quoi? La question, c'est on a ici un mélange, c'est-à-dire la séparation des constituants d'un mélange homogène. Ici, vous avez un mélange homogène, ou bien un échantillon. On peut dire aussi que c'est un échantillon. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut séparer les substances rouges des substances vertes. Donc là, je vais récupérer les substances rouges plus les substances vertes. Donc regardez là, j'ai les molécules vertes et la substance rouge. Donc peu importe les types de molécules ici, c'est des molécules organiques. On peut dire par exemple on a séparé deux substances toxiques ou bien deux médicaments différents, peu importe. Donc comment on fait pour séparer ça? On va procéder par la chromatographie. C'est ça son objectif, c'est de séparer les composés d'un mélange homogène. Quand c'est hétérogène, c'est facile. Mais quand c'est homogène, c'est plus compliqué. Car on a une seule phase. Voilà le but de la chromatographie. Et maintenant, la question qu'on se pose, comment on arrive à séparer la substance rouge de la substance verte? Donc la question qu'on se pose est comment on sépare? Comment séparer? C'est-à-dire ici, les principes de la chromatographie. Donc, pour pouvoir séparer ces deux substances, c'est quoi la condition chromatographie? C'est que ces composés soient distribués entre deux faces. Donc, les substances rouges et vertes, ici, comme ça, elles vont être distribuées entre deux faces. Donc, j'ai une phase 1 et une phase 2. J'ai deux phases, la phase 1 et phase 2. Donc les composés du mélange vont être distribués entre deux phases. L'une de ces phases, donc j'ai deux phases. Une phase qui est fixe, qu'on appelle stationnaire. Une phase immobile, c'est-à-dire. Et une phase qui se déplace, qu'on appelle la phase mobile. Je vais donner on va l'abréger comme ça. Donc là, ça va être phase stationnaire, PS, et phase mobile. Les voici, P1. Donc quand je parle de PS, phase stationnaire, et phase mobile. Donc ici, pourquoi on dit phase stationnaire? Parce que la phase stationnaire, elle est fixée sur un support. Supposons que c'est ça la phase stationnaire. En noir, la voici. C'est la phase stationnaire en noir. Ensuite, vous avez la phase mobile. C'est un écoulement, d'accord? C'est un fluide. Oui. Donc, elle a une direction, une seule direction, une direction définie. Donc là, c'est la phase mobile. Donc ici, la phase stationnaire en noir et la phase mobile en vert. La phase stationnaire, elle peut être soit un solide ou bien un liquide. La phase mobile, par contre, elle peut être soit un gaz, soit elle peut être liquide. Donc voilà les types de phases stationnaires et phases mobiles qu'on rencontre. Ensuite, comment la séparation elle va se faire? Bon, là j'ai donné c'est-à-dire la configuration de la chromatographie. Maintenant, comment les composés vont être séparés? Les composés vont être élués par la phase mobile.